Jacob était le plus jeune fils jumeau d'Isaac et de Rebecca. Il est l'un des 3 principaux patriarches du peuple juif, aux côtés de son père Isaac et de son grand-père Abraham. L'histoire de Jacob est certainement l'une des plus connues de la Bible. Les descendants de Jacob ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. La Bible raconte que Jacob est né accroché au talon de son frère jumeau aîné, Ésaü. Par conséquent, le nom Jacob vient de l'hébreu et signifie qu'il a saisi. En raison de cet épisode et d'une variation du nom hébreu signifiant talon, le nom Jacob est généralement traduit par attrape-talon ou supplanteur, qui est dérivé de dominer ou de saisir par le talon. La naissance de Jacob est enregistrée dans Genèse chapitre 25 et versets 21 à 28. Sa mère Rebecca, comme sa grand-mère Sarah, était stérile et a attendu des enfants pendant 20 ans. Son mari Isaac a intercédé auprès du Seigneur en sa faveur. Alors Dieu entendit ses prières et ouvrit le ventre de Rebecca, et elle enfanta les jumeaux Ésaü et Jacob. Dieu avait promis à Abraham qu'à travers son fils Isaac, il ferait de lui une grande nation. Malgré les difficultés auxquelles Isaac et Rebecca étaient confrontés avec leur grossesse, la promesse de Dieu ne serait pas frustrée. Au bon moment, le couple a eu des enfants. Avec la naissance des enfants d'Isaac, la promesse de Dieu était renouvelée. Ésaü était le premier-né de jumeaux, donc naturellement il fallait s'attendre à ce qu'il soit l'héritier de la promesse de Dieu à ses parents. Dans l'ancien Proche-Orient, le fils aîné héritait généralement au moins 2 fois plus des biens du père que les autres frères et sœurs. En outre, il a également reçu une série de privilèges, dont le poste de chef social et religieux de la famille. Profitant de la fin de son frère Ésaü qui venait de rentrer du champ, Jacob acheta le droit d'aînesse d'Ésaü, et insista sur un serment considéré comme irrévocable. Les découvertes archéologiques confirment qu'à cette époque en Mésopotamie le droit d'aînesse pouvait être négocié. On ne sait pas si, dans le cas d'Ésaü et de Jacob, il y avait une sorte de bureaucratie pour qu'une telle négociation soit officiellement enregistrée. Mais la Bible dit qu'un serment a été prêté. Dans de nombreux cas, des serments comme celui-ci étaient valides devant un tribunal. Isaac, déjà âgé, communiqua qu'il transmettrait sa bénédiction patriarcale. Il a donc demandé à Ésaü de lui préparer son plat préféré. Sachant cela, Rebecca a instruit Jacob sur la façon dont il devait procéder pour prendre cette bénédiction pour lui-même. Profitant de la cécité de son père, Jacob se fit passer pour son frère Ésaü et fut béni par Isaac. Quand Isaac et Ésaü ont découvert ce qui s'était passé, rien de plus ne pouvait être fait. La bénédiction sur la vie de Jacob était irrévocable. Ésaü était furieux lorsqu'il a découvert qu'il avait été surpassé par Jacob. Alors pour échapper à la colère de son frère, Jacob partit pour sa famille à Haran. Pendant son voyage, Jacob eut une vision nocturne. Dans cette vision, Dieu lui confirma la promesse faite à Abraham et lui donna l'assurance qu'il le protégerait. Arrivé à Haran, Jacob rencontra sa cousine Rachel, la fille de son oncle Laban. Jacob désira épouser Rachel et passa un accord avec Laban pour qu'après une période de 7 ans de travail, il puisse prendre Rachel comme épouse. Le mariage eut lieu, mais Laban trompa Jacob. Utilisant une possible coutume locale, Laban a donné à Jacob sa fille aînée, Léa, comme épouse. Jacob a ensuite conclu un autre accord avec Laban afin qu'il puisse enfin épouser Rachel. Dans ce nouvel accord, cette année de travail supplémentaire était exigée de Jacob. Alors qu'il vivait encore avec son beau-père Laban, Jacob avait 11 fils et une fille. Ses enfants ont été engendrés par ses 2 femmes et leurs servantes. Après que Dieu a ouvert le ventre de Rachel, Jacob a engendré Joseph et Benjamin. Ce dernier était déjà né à Canaan. Après de longues années à travailler pour son beau-père et à faire prospérer son troupeau, Jacob décide de partir et de retourner en Palestine. Laban ne voulait pas que Jacob parte et lui proposa un marché pour son séjour. Dans une tentative de prendre le dessus sur Jacob, Laban a changé l'affaire à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Jacob réussisse à s'échapper. Lorsqu'il apprit la fuite de Jacob, Laban le poursuivit toujours. Mais après une longue conversation lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont tous deux conclu une alliance et Jacob a finalement voyagé vers le sud. En chemin, Jacob rencontra un groupe d'anges, qui lui assurèrent que Dieu le protégeait. Alors qu'il allait à la rencontre de son frère Ésaü, en passant par le ruisseau de Jabbok, Jacob rencontra un homme et lutta avec lui toute la nuit.
Au lever du jour, l'homme a disloqué la cuisse de Jacob, mais Jacob a quand même réussi à être béni. Une telle bénédiction a changé son nom de Jacob en Israël, ce qui signifie celui qui combat avec Dieu. De toute évidence, c'était une rencontre divine. Plus tard encore, Dieu est apparu à Jacob et a réaffirmé le changement de son nom. Peu de temps après ce qui s'est passé au ruisseau de Jabbok, Jacob a pu rencontrer Ésaü. Malgré l'ambiance tendue qui a précédé ce moment, la rencontre des deux frères a été d'une grande tendresse. Jacob s'établit une fois de plus en Palestine. Son frère Ésaü alla à Séhir, et là il forma une nation. Les années suivantes ne furent pas faciles pour Jacob. Ses fils Siméon et Lévi ont eu de sérieux conflits avec les fils de Hamor à cause du problème avec Dina. De plus, l'infirmière de Rachel, Déborah, qui était importante pour la famille, est décédée. Par la suite, sa femme bien-aimée Rachel est décédée en donnant naissance à leur fils Benjamin. Son autre fils Ruben a couché avec Bila, sa concubine. Finalement, Joseph, son fils préféré, lui a été enlevé. Alors qu'il était déjà très vieux, à cause de la famine qui ravageait la région dans laquelle il vivait, Jacob dut s'exiler en Égypte. Là, il eut la grande joie de rencontrer son fils Joseph. En Égypte, il a été très bien reçu. Avant de mourir, à l'âge de 147 ans, Jacob bénit les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Le patriarche a également béni ses propres fils, formant les 12 tribus d'Israël. Jacob mourut et fut enterré à Macpéla, près d'Hébron, dans le tombeau familial avec Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Jacob est mentionné dans les généalogies présentes dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Il est souvent mentionné dans la conjonction Abraham, Isaac et Jacob, comme faisant partie du trio des patriarches notables du peuple d'Israël. Jésus lui-même a fait une citation où il est dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Cette même expression apparaît également dans les Actes des Apôtres. Stephen a également mentionné Jacob dans son sermon. L'apôtre Paul se réfère à Jacob 2 fois. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux, Jacob apparaît dans la galerie des héros de la foi.